Bonjour à tous. Donc on va commencer. Et l'idée, c'est de vous parler de la transformation de Teract dans le digital et dans l'omnicanal. Et je vais laisser Daniela se présenter et moi-même après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi, c'est Daniela Rodriguez, je suis responsable tech et data dans l'équipe e-commerce de chez Teract. Et je vais vous en dire un peu plus sur Teract, je pense, ce sera mieux. Yes. Et moi, je suis Philippe Romano, donc je suis CEO et cofondateur de KBRW, donc l'éditeur de logiciels derrière la solution de Teract pour le sujet de l'omnicanal. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment de vous décrire un petit peu comment Teract a pu se transformer. KBRW, juste en un mot, parce que ça va être long sinon, c'est un order management system. Donc ça consiste à faire parler tous les outils qui sont relatifs à la supply chain avec les outils qui sont relatifs aux clients. Donc les outils frontaux clients, qui peuvent être les sites e-commerce ou les CRM ou autres, avec les outils relatifs à la supply chain. Et l'idée, c'est de fiabiliser une promesse de livraison, donc un lieu de sourcing, un stock, et de permettre d'exécuter les commandes. Donc c'est un outil peu visible et peu matérialisable dans la tête des gens, mais qui se situe au milieu d'un écosystème IT. Voilà. Go, Daniela. Alors, donc Teract, c'est une maison mère qui regroupe plusieurs enseignes. Il y a à peu près une dizaine d'enseignes sous le nom Teract. Donc, je ne sais pas si le nom Teract vous parle. Issu du monde agricole. Les deux enseignes là qui vont nous parler aujourd'hui, c'est Jardiland et Gamme Vert, puisque c'est les deux enseignes qui ont un site e-commerce chez nous aujourd'hui. C'est deux enseignes différentes, donc c'est de la jardinerie animalerie. On est sur deux enseignes qui ont un maillage magasin énorme. On est présent dans toute la France et même pour Jardiland, on a quelques magasins en Espagne et au Portugal. On a plus de 1000 magasins qui sont présents en France. On est à la fois sur du grands magasins de l'urbain, mais aussi très rural. Dans les 1000 magasins Gamme Vert, on a des très très grands magasins et on a des tout petits magasins qu'on appelle les Gamme Vert Villages, qui se trouvent en campagne, là où il fait bon vivre, où il y a de l'herbe et des animaux. Donc voilà, donc on a plein de magasins différents. Et c'est ce qui rend tout ça un peu complexe. Ces magasins-là et ces enseignes-là, elles ne connaissaient pas le digital il y a peu de temps. On a débarqué avec le digital en 2020, donc c'est il n'y a pas très longtemps. Je dirais pas qu'on est en retard, mais on va à notre rythme. On a commencé en 2020, donc le Covid nous a un peu bousculé, nous a un peu poussé aussi, et donc on est arrivé en 2020, on faisait 0% de digital. Les magasins ne connaissaient pas du tout ce que c'était le digital, le site internet, c'était assez nouveau pour eux. Et donc, on est arrivé avec ABRW qui nous a aidé un peu en test and learn à faire du digital, à faire du click and collect, à faire du ship from store. Et donc, tout ça, ça nous a mis le pied dans le digital. Et on avait pour objectif de faire 3% de digital sur 2025, ce qui peut paraître peu, mais quand en fait on part de 0, c'est quand même pas mal. Et on a réussi notre objectif sur 2025. En pleine saison, on arrive à faire ces 3% de digital. Et on essaye de se challenger parce que du coup, maintenant, on est de plus en plus robuste. On arrive à fiabiliser tout ça. On a aussi refait notre socle technique chez nous qui nous permet de rendre nos sites plus robustes pour pouvoir aller chercher nos 5% d'objectifs sur 2026. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est une marque très aimée des Français, enfin, et Jardiland et Gamme Vert. Et avoir un réseau de points de vente de 1000 points de vente comme ça, c'est assez rare en France. Mm. Donc c'est vraiment partout. Ça parle à tout le monde. Et donc si ça réussit à se digitaliser de bout en bout, le succès peut être quand même énorme. Donc il y a un gros enjeu de transformation et il faut que ça marche. Mm. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on est fiers déjà de ces 3%, parce que c'est pas facile. Il y a en plus un monde qui est complexe, le monde de la jardinerie et de l'animalerie. On a différents produits. On vend à la fois du végétal, donc on a des produits vivants. On vend aussi des gros volumes. On a des abris, des serres. C'est une logistique qui est différente en fonction des produits. On a des canaux aussi qui sont différents.
des canaux de vente. On fait à la fois de la livraison à domicile et on fait à la fois du retrait magasin et de la livraison en magasin. Et on a aussi un point de départ qui est différent. On peut à la fois sortir les produits depuis notre stock, depuis nos entrepôts. Il peut sortir depuis nos vendeurs, depuis la marketplace, mais aussi depuis nos fournisseurs avec notre LDD. Et tout ça, en fait, il faut qu'on arrive à l'agencer. Il faut qu'on arrive à rendre tout ça assez transparent pour le client. Lui, il ne doit pas voir à quel point c'est complexe. Il doit juste faire sa commande sur nos sites et pouvoir aller la chercher ou la recevoir chez lui. Et donc, c'est comme ça que KBRW arrive dans le jeu pour pouvoir un peu orchestrer tout ça et rendre le parcours plus fluide possible pour le client, mais aussi après en back côté vendeur, fournisseur, etc. Donc du coup, l'enjeu pour nous, c'est pas seulement d'animer un click and collect, un ship from some, c'est d'animer un écosystème. Parce qu'en fait, autour de la jardinerie, il y a un écosystème. Et du coup, nous, dans notre philosophie, l'OMS ne se pense pas que comme un sujet de parcours client simple sur l'étagère, mais aussi comme un sujet d'animation d'un écosystème global. Et en fait, Jardiland et Gameware, c'est la démonstration de ça, parce qu'il faut vraiment que tout fonctionne jusqu'au portail fournisseur pour que ça fonctionne. Ce qui est en fait un très 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 gros enjeu pour le client et pour la boutique. Je te laisse Exact. continuer. Donc du coup, quand on parle d'omnicanalité, on entend beaucoup de choses. Donc comme je vous le disais, nous, on est arrivé dans nos magasins Gameware et Jardiland en parlant de digital, en parlant de site internet. Ça n'a pas été hyper bien accueilli au début. Donc on est, comme je vous le disais, on est un grand groupe qui vient du monde agricole. On est sous un système de franchisés également. Donc il faut créer de l'adhésion autour de l'omnicanalité. Et donc quand on est arrivé, on était plutôt dans un système multicanal où on avait nos magasins d'un côté qui faisaient leur petite tambouille et il y avait nous. On débarque avec notre site internet. Et on était plutôt vus comme des concurrents au magasin. Clairement, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas les mêmes prix. Pour le moment, ça se fait que vous vendez ce paquet de croquettes à 49 et nous, on le vend à 69. Enfin, voilà, c'est des sujets comme ça qui sont arrivés sur la table. Et quand on parle d'omnicanalité, parfois on pense à vendeurs connectés, des bornes interactives un peu partout, etc. Sauf que dans nos Gameware, par exemple, il y a pas de Wi-Fi, c'est des petits points de vente aussi qui sont en pleine campagne, etc. Donc il faut aussi savoir s'adapter à ce qu'on a. Et donc nous, on s'est dit, le premier outil qui va être nécessaire pour pouvoir faire de l'omnicanalité, ça va être nos sites internet à nous. Donc le site Jardiland et le site Gameware, il faut que ça devienne l'outil des magasins. Il faut qu'ils s'en servent pour pouvoir faire des ventes. Donc après, bien sûr, il y a un modèle économique aussi qui a été mis en place qui est là pour incentiver les magasins à faire des ventes avec un reversement de valeur qui leur permet de se dire, voilà, je vais moi contribuer à faire des ventes sur les sites internet parce que je vais aussi recevoir de la valeur derrière. Donc ça nous aide forcément, mais il faut aussi créer tout un écosystème autour et donc un back-office fiable où on retrouve tout dedans. Et donc on leur a demandé de se focus sur ça plutôt que d'aller chercher des bornes interactives, etc. On a des sites internet, il faut utiliser le site internet comme un outil qui permet de faire des ventes omnicanal et un back-office qui permet de faire le pont entre ce qui se fait sur les sites internet et ce qui va se faire ensuite en magasin. Et KBRW, il intervient vraiment là-dedans chez nous. C'est vraiment ce qui fait le pont. Il arrive en fin de parcours. On a fait notre commande. Si KBRW n'est pas là et qu'on ne peut pas finaliser nos commandes, finaliser nos processus, on ne va pas au bout. Le client ne recevra jamais sa commande. Le client ne pourra jamais venir chercher sa commande. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout du process. Donc, comment tu as réussi à créer de l'adhésion? Et on sait, on en parlait déjà sur le stand tout à l'heure, de la difficulté dans un monde agricole, de gens qui sont peu amoureux du digital au départ. Comment tu as réussi à créer de l'adhésion pour maximiser l'adoption? Donc, comment tu as organisé ta conduite du changement? Et c'est ça qui, à mon avis, peut intéresser vachement de gens qui ont du mal à avoir de l'adhésion dans une entreprise, quoi. Déjà, pas toute seule, parce que bon, voilà. Donc, il y a le modèle économique qui permet d'incentiver et de motiver, parce qu'il faut dire ce qui est, il y a besoin d'avoir quelque chose de tangible à la fin, de dire pourquoi je fais ça. Et après, il y a
au quotidien, comment vous m'aidez à faire de l'omnicanalité. C'est un peu ça, quand on arrive, ils sont là, bah, c'est bien beau, moi je veux bien faire des ventes, mais bon, je fais comment, je m'y connais pas, etc. Donc KBRW, c'est devenu notre back-office. En gros, aujourd'hui, KBRW, c'est le back-office des magasins. Pas que, mais back-office des magasins. Le magasin, il va dessus et il a aujourd'hui 100% visibilité de toutes les commandes. Donc quand on dit 100% de visibilité de toutes les commandes, c'est à la fois des commandes où il y a une action à faire dessus. Par exemple, le retrait magasin, on a une action à faire, on doit préparer la commande, on doit imprimer un bon de retrait, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est KBRW qui l'aide à le faire. Mais on a aussi de la visibilité sur des commandes où il n'y a pas d'action. Par exemple, la livraison à domicile ou la marketplace, c'est des commandes où il n'y a aucune action à faire par le magasin. Mais par contre, c'est important qu'il ait la visibilité sur ces commandes-là. Aujourd'hui, un client qui vient en magasin, il va arriver, Pierre Richard, je vais l'appeler comme ça, il va arriver, il va venir retirer une commande, donc c'est son retrait magasin. Mais le magasin, en même temps, il va voir que ce fameux Pierre Richard, eh ben, il a aussi une commande marketplace qui est en cours, qui va être livrée chez lui, et qu'il a aussi une livraison à domicile qui part de nos fournisseurs qui va arriver chez lui. Et ça lui permet d'avoir un discours cohérent, ça lui permet de savoir de quoi il parle. On parle sous la même entité, que ce soit Gamevert ou Jardiland, on parle au nom de la marque et on ne parle pas au nom du magasin Gamevert ou alors du site Gamevert ou du magasin Jardiland et du site Jardiland. Et tout ça, en fait, ça nous aide, et c'est le back-office qui nous aide à créer cette unité-là, parce qu'il y a 700% de visibilité de toutes les commandes. Après, on a des exécutions de process qui sont différents. Aujourd'hui, KPRW, il nous permet d'exécuter vraiment nos process. Quand on fait du retrait magasin, donc le click and collect, les commandes, elles tombent dans notre back-office, donc dans KPRW, et il y a des actions. On doit pouvoir traiter une commande, passer la commande, faire des remboursements si c'est nécessaire. Et tout ça, c'est hyper important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va faire le pont entre le avant et le après. C'est que si jamais on ne fait pas le remboursement, bah, le client ne sera jamais remboursé et on a besoin de KBRW pour le faire. Si jamais on ne valide pas la commande, on ne dit pas qu'on a réceptionné la commande, le client ne recevra jamais son SMS pour pouvoir venir chercher sa commande. L'email ne sera jamais envoyé et tout ça part de KBRW. C'est vraiment l'orchestrateur là-dedans, c'est lui qui va nous permettre d'envoyer les informations au client pour lui dire quand venir chercher sa commande. Et donc, c'est hyper important pour nous de le remettre au centre dans les magasins et que les magasins voient qu'il y a une vraie utilité à ce back-office-là. Ce n'est pas juste un back-office en plus, parce que nous, en fait, on lui donne une URL, vous vous connectez sur ce back-office-là. Donc, ils se disent c'est un outil en plus, on en a déjà plein entre la caisse, etc. Mais en fait, s'il y a une vraie utilité, si ça fait ramener le client, si le client s'il a aussi une vraie visibilité sur tout ce qui se passe, bah, il a envie d'y aller. Et ensuite, du coup, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe tous les jours dans les magasins. Les magasins, les franchisés, ils sont dans leur quotidien, ils ont leurs problèmes et parfois on est un peu trop théorique nous quand on arrive et donc là ce qu'on a fait, et ça c'est vraiment du custom, du très spécifique, on a un peu tordu le modèle nous avec KBRW, mais voilà, ils sont très forts pour ça. On leur a fait une vision opérationnelle de ce qui se passe, donc ils arrivent tous les matins dans les magasins. Je ne sais pas trop si vous savez comment ça fonctionne, mais dans les magasins, ils arrivent le matin, il faut qu'ils voient combien de commandes il y a à traiter, etc. Donc, ils se connectent le matin dans le back-office. Ils ont un dashboard opérationnel qui leur dit « Moi, j'ai tant de commandes à traiter aujourd'hui, j'ai tant de commandes en retard. Il va y avoir telle et telle commande qui sont descendues dans le back-office parce qu'il y a une livraison à domicile qui a été faite. » Donc, voilà, ils arrivent le matin, ils ont la picture globale de ce qui va se passer dans la journée. C'est un dashboard qui est alimenté au fur et à mesure, qui est en temps réel. Au jour le jour, et vraiment ça permet d'animer le magasin, parce qu'en fait s'il y a de l'animation autour de l'omnicanalité, l'omnicanalité elle se fait pas toute seule. Le vendeur il va pas se réveiller un matin en se disant bon bah ça y est je vais faire des ventes omnicanal. Il faut lui donner des outils et il faut animer, et donc ça permet d'animer, de se dire bah regardez, vous avez fait une commande par exemple en livraison à domicile, vous avez vendu une serre à 5 000 €, c'est super. Et donc ça aussi engage et ça motive les vendeurs. Et on a réussi à faire aussi une vision opérationnelle et structurelle pour vous rendre compte un peu de la complexité. On est donc des franchisés, donc il y a des structures qui ont plusieurs magasins. On a parfois des structures qui ont une centaine de magasins. Et en fait, on a besoin d'avoir une vision globale à la structure. Donc que je sois structure, que je sois magasin, peu importe, j'arrive à avoir cette vision globale de tout ce qui se passe. Et en fait, c'est de la transparence, c'est de la visibilité. Et grâce à ça,
ils ont quelque chose, ils ont un outil fiable et ils ont aussi toute l'information qui est nécessaire pour pouvoir répondre aux clients s'ils en ont besoin. Je peux revenir juste sur ce dernier point. Oui. Ce qui est hyper important, c'est que la modélisation d'une organisation retail, on a souvent tendance à penser qu'un retailer, c'est égal à un autre retailer. En fait, non, pas du tout. Sa modélisation de son organisation, en fait, elle est très différente d'un retailer à l'autre. Il y a des gens qui vont avoir des modèles de franchisés, il y a des modèles qui vont avoir un modèle très centralisé, d'autres très décentralisés, d'autres, ça va être une partie de centrale, une partie de décentrale. Il va y avoir des master franchises. Et en fait, la capacité à avoir des droits utilisateurs, en fait, qui permettent de gérer ce sujet-là sont assez en fait centrales dans les order management system. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une vision complètement opérationnelle de la gestion de commandes, quelque part qu'on peut centraliser en partie au moins. Et il y a une partie de dashboarding et d'export ou de partie de bout de métier ou de bout de process métier qu'on veut vraiment laisser à des entités en particulier. Et donc très souvent chez nous, un des premiers éléments de réflexion, c'est quelle est l'organisation en face, quelle est la gestion en fait des droits utilisateurs, comment en fait on va modéliser l'organisation dans les systèmes back office. Et la supply chain gère quelque part le pilotage opérationnel, mais le customer experience, enfin celui du site digital, lui il a besoin de connaître les éléments de chiffre d'affaires et d'autres aussi. Et les gens de l'IT ont besoin de voir que le pilotage technique de la synchronisation du tout est bien fait. Et donc en fait tous ces dashboardings sont nécessaires et sont à des endroits différents par rapport à tous les interlocuteurs. Donc quand on parle de projet d'OMS, en fait, on parle de projet transverse dans une organisation où CX, Supply et IT en fait, ont des certaines formes de dashboarding et au sein même des entités les unes et les autres, un certain système de droit pour avoir accès à ce qui les intéresse suivant qui ils sont. Et tout ce temps-là est en fait un temps de gestion de projet du début qui est important à faire, quoi. Ouais. Et juste, je rebondis encore sur ce que tu viens de dire. Là, je vous ai parlé de dashboard opérationnel, mais c'est hyper important la partie technique, la partie IT. Aujourd'hui, nous, si nos commandes ne redescendent pas dans KBRW, le process s'arrête. En comptabilité, on ne peut plus les avoir, ça ne remonte pas, c'est un bazar pas possible. Et donc, on a besoin aussi d'avoir ces dashboards, ces listes de commandes qui ont été rejetées, pourquoi, comprendre. Et ça, c'est tous les jours, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Et effectivement, il n'y a pas que du dashboard opérationnel. Donc, le change en magasin, il est hyper important, mais il y a aussi toute la partie technique derrière avec des flux qui sont complexes parce qu'on a des franchisés, des intégrés, on a deux enseignes différentes qui sont regroupées sous KBRW. Donc, vous vous rendez, enfin, forcément, il y a une comptabilité derrière qui est différente. Donc voilà, tout ça rend très complexe et donc il faut absolument avoir un suivi IT, technique et opérationnel. Ouais. Pardon, okay. Je parle beaucoup. Non, pas de problème. Je veux me synchroniser. Il faut m'arrêter. Donc oui, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un back-office qui est multifacette. On peut faire beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est aujourd'hui, dans notre back-office, on gère à la fois Jardiland et on gère à la fois Gamevert. Jardiland, pour vous donner une idée, on est sur du retrait magasin, sur du click and collect en 2 heures. Gamevert, on est sur du 24 heures. Donc KBRW arrive à gérer à la fois des relances sur quelque chose qui est fait sur 2 heures et des relances sur quelque chose qui est fait sur 24 heures. On fait à la fois aussi de la livraison en magasin. Donc, c'est nos fournisseurs qui livrent en magasin. Donc, il y a un autre process là-dedans. On réceptionne un colis en magasin et on envoie l'email et le SMS au client. À côté de ça, on a tout ce qui est marketplace, livraison à domicile, où ce sont toutes les commandes qui retombent dans le back-office. Et on a aussi la LDD, donc notre livraison qui part de nos fournisseurs. Et ça, vraiment, c'est notre petite pépite qui a été créée par KBRW. On a tout notre portail fournisseur qui est dans KBRW, donc qui a été fait sur mesure. Aujourd'hui, nos fournisseurs, ils ont un portail dédié où toutes les commandes leur tombent dans ce portail-là. On gère plusieurs choses dedans. Ils peuvent même mettre leur stock dans KBRW et nous, on récupère ce stock pour alimenter nos sites. Et en même temps, ça fait le pont entre le fournisseur et le magasin parce que le fournisseur, il envoie à la fois à domicile mais à la fois en magasin pour la livraison en magasin. Et tout ça se parle en fait. Et donc, on a un processus avec des étapes à suivre côté fournisseur. Dès que l'étape elle est finie, on arrive au processus en magasin où il y a les étapes à suivre et ensuite, on arrive enfin au client. Et vraiment, sans l'outil de back-office, sans KBRW, on aurait un trou entre ce qui se passe sur le site et comment on arrive au client. Donc, c'est ce qui permet vraiment d'uniformiser tout ça, de créer un lien. Et KBR le fait très bien. Et ce qui est important dans cette livraison directe distributeur, enfin aux fournisseurs, c'est quels sont les types de produits là-dessus. Tu peux détailler un petit peu parce que je pense que c'est. Oui.
Alors, on a du très, très gros produit, du gros volumineux, des grosses serres, des abris, etc. On a aussi du végétal. Et on a des produits un peu plus moyens. C'est ce qui permet de compléter l'offre et c'est hyper important parce que alors, tous les fournisseurs, ils ont tous un système différent. Ils gèrent tous les manières d'une manière différente, les commandes pardon, d'une manière différente. Ils ont des exports qui sont dédiés pour eux. Enfin voilà, les étiquettes doivent s'imprimer d'une certaine manière. Enfin, vraiment, quand on rentre dans le détail, c'est très complexe. Et il faut que nous, on puisse s'adapter. On a un back-office unique, mais qui répond à plusieurs fournisseurs et des demandes spécifiques. Donc voilà, ce qui est hyper important. Nous, on vend du végétal aussi. Donc, on arrive en magasin. Le végétal, il est arrivé aujourd'hui. Il faut absolument que le client vienne le chercher, par exemple, demain ou quoi, parce que on va aller arroser les plantes, mais enfin, voilà, à un moment donné, la plante a fini par mourir si on lui donne pas un peu d'amour. Donc, c'est important aussi de se dire que derrière, il y a un process. Par exemple, KBRW envoie des SMS différents si c'est du végétal ou si c'est pas du végétal. On a des relances beaucoup plus fortes. On leur dit, voilà, vous devez venir chercher votre commande dans les 48 heures. Sinon, votre commande, elle sera morte vu que c'est du végétal. Alors que par exemple sur un paquet de croquettes ou autre, on est sur 7 jours ouvrés. Enfin voilà, on a des processus qui sont complètement différents, mais toujours qui part de KBRW, qui arrive à gérer les différentes manières d'adresser les différents sujets. Ah, merci beaucoup, parce que je pense que c'est ce qui est structurant là-dedans, c'est que, pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait des expérientiels de nature différente sur certaines gammes de produits. Et justement, le but d'un OMS, c'est de pouvoir aussi modéliser ces expériences différentes et de pouvoir avoir les bons niveaux de touchpoint partout. Sinon, le client, en fait, il n'y comprend rien en fait, au message de la marque. En fait. Donc, du coup, c'est la synchronisation parfaite de l'écosystème qui donne la réponse la plus parfaite au client, quoi. Hop là. Et les facteurs clés de succès d'un projet, alors, pour toi? C'est ce que je disais, c'est une solution flexible. On a réussi à faire de KBRW notre outil, notre back-office à nous. Je pense que personne n'aura le même parce qu'il est vraiment spécifique, il a été customisé pour nous. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il faut pouvoir s'adapter énormément. On est dans un univers qui est complexe. On parle avec des gens qui sont parfois réfractaires vraiment au changement. Et avoir un outil qui est fiable, un outil qui marche, un outil qui envoie les informations, qui donne les informations quand il faut, etc. C'est hyper important. Parce que si on arrive déjà avec un nouveau modèle économique, avec une nouvelle vision, mais en plus un outil qui ne délivre pas, forcément, il n'y aura pas d'adhésion derrière. Donc, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui a pu s'adapter à notre univers, à nous, qui est assez complexe. Et ensuite, c'est de pouvoir regrouper tout ça. Le change est hyper important dans l'omnicanalité, que ce soit en magasin, mais que ce soit aussi les équipes techniques. Enfin voilà, c'est pas simple. On peut pas le faire en une fois comme ça. Donc il faut y aller aussi étape par étape. Il faut pas vouloir brûler les étapes. Et c'est ce qu'on fait avec du test and learn, avec KBRW. On est toujours à la recherche de nouveautés à mettre sur ces back-office pour rendre la vie plus facile à nos magasins. Là, maintenant, c'est la partie plus commerciale. Du coup, ce qui est extrêmement pour nous important dans un projet d'OMS, c'est l'orchestration de bout en bout, temps réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des outils du coup, qui sont vos ERP, qui globalement vont modéliser votre flux valeur financier. Vous avez des outils qui parlent au client. Et en fait, KBRW, c'est un système de différenciation au milieu. Donc, son but à KBRW, c'est de synchroniser les valeurs de stock de partout dans votre organisation. Donc, l'intégralité aussi des capacités que vous avez, donc les capacités étant vos capacités de vos entrepôts ou les capacités de vos fournisseurs ou les capacités des usines pour les gens qui produisent ou les capacités de votre chaîne au global, de donner une capacité par rapport à ça au client de promesse, donc lui donner une vraie promesse de livraison. Donc la promesse étant la concaténation de toutes les valeurs capacitaires de stock et physique, de fiabiliser ça, de donner ce calcul de sourcing à son client et d'exécuter cette commande, quel que soit le canal. Et donc KBRW ne se voit pas comme un concurrent de l'ERP,
Ils ne se voient pas exactement comme un concurrent des frontaux digitaux, mais ils se voient comme une brique au milieu d'Order Management System, qui a pour but d'être le système de différenciation des systèmes d'information et qui doit se reposer sur quelque chose du coup de traitement de très hautement performant. Pourquoi? Parce qu'il synchronise des valeurs de stock de partout, il synchronise des valeurs de sourcing de partout et de capacité de partout, et il doit la donner à son client en restituant une commande qui est exécutée dans les systèmes et sur lequel vous pouvez avoir un suivi de votre commande à la fin. Et donc, du coup, on se veut comme un système de différenciation des systèmes d'information. Donc, on veut tenir des promesses plus vite, plus intelligemment, plus durablement. Ça, c'est la baseline. Et du coup, l'idée, c'est comment fiabiliser la promesse dans tous les systèmes et comment fiabiliser l'intégralité des statuts de commande que vous pouvez avoir dans un système en pouvant exécuter tout partout. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Catherine Petit pour le Crédit Digital. Juste par rapport, vous n'avez pas parlé de la manière dont justement cet outil a été connecté à vos systèmes d'information déjà en place. J'imagine que ça a été un peu complexe aussi. Alors aujourd'hui, vous m'entendez? Oui, pardon. Aujourd'hui, KBRW, il est connecté à notre socle technique de nos sites internet. Donc, ça fonctionne par API. Essentiellement, on envoie donc par exemple tous nos produits sont envoyés dans notre API produits, sont déversés dans KBRW et on a aussi des flux talent qui existent pour les stocks, par exemple de nos fournisseurs LDD. Donc on fonctionne de manière différente. Et ensuite, aujourd'hui, on a décorrélé pour le moment KBRW par exemple de nos caisses. On n'a pas un lien direct entre KBRW et les caisses, parce qu'on a un système complexe, comme je l'ai déjà dit, et on a aujourd'hui, par exemple, sur Gameware, on a à peu près 30 systèmes de caisses qui sont différents. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte. C'est pas facile. Donc, on est en train de voir comment on va pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, donc du coup, on a vraiment décorrélé ça en magasin, mais ça fonctionne. En fait, on a juste 2 étapes différentes pour le magasin. Il a son étape à faire dans KBRW pour valider les commandes, et ensuite, il a une étape en caisse qui est nécessaire pour pouvoir décrémenter du stock, par exemple. Mais tout ça se reparle à la fin parce qu'on renvoie le stock, nous, on renvoie les produits, etc. Voilà. Il y a une question derrière, je crois. Oui, bonjour. J'ai compris que donc il y a des commandes qui pouvaient être prises en magasin directement depuis le site web par les vendeurs. Oui. À ce moment-là, de fait, si vous dites que comment il faut pour payer les clients, si vous dites que c'est pas connecté au système de caisse, à ce moment-là, c'est un autre moyen de paiement. Alors, on a tordu un peu le truc. Aujourd'hui, le site internet, c'est le site internet. On n'a pas de site dédié pour les vendeurs ou quoi. On leur demande d'y aller. Ils se connectent avec le client. Ils font tout le parcours avec le client. Surtout qu'il faut savoir que côté Gameware, on a des clients qui sont assez vieux. Ils connaissent pas. Donc, on les aide, on les accompagne. Et ensuite, on a mis un système en place. Donc là, c'est avec un autre prestataire qui nous permet d'envoyer un SMS au client pour qu'il puisse payer ensuite chez lui avec sa carte bleue s'il en a envie, pour éviter de demander la carte bleue et le faire en magasin. Parce qu'au début, c'était un peu ça, hein, ce qu'ils faisaient les magasins. Le magasin, s'il veut faire une vente, il trouvera toujours le moyen de faire une vente. Et donc, du coup, il va aller prendre la carte bleue du client, il va aller lui demander ses codes, alors que bon, c'est un peu... voilà. Donc, pour éviter de faire ça, il faut leur donner aussi des outils. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On permet d'envoyer un SMS au client et le client, lui, mettra ses coordonnées bancaires et il finalisera la commande. Et directement, du coup, ça remonte dans KPRW. Okay, je me permets une deuxième question sur la marketplace. Vous incentivez les magasins sur des produits de marketplace qui viennent chercher en magasin, c'est ça? Alors aujourd'hui, les produits marketplace, ils ne viennent pas les chercher en magasin. C'est que de la livraison à domicile, pour le moment en tout cas. Mais oui, on les incentive parce qu'ils reçoivent de la valeur dessus. Donc, ils reçoivent une commission sur les... En fait, toutes les commandes qui sont passées sur nos sites, ils sont forcément rattachés à un magasin à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à motiver nos magasins, c'est que toute commande est rattachée à un magasin. Et donc, une commande marketplace va forcément être rattachée à un magasin. Et donc, par exemple, nous, la marketplace, c'est vraiment du complément d'offres, c'est de l'exclu web qu'on a sur nos sites. Et vraiment, c'est des produits qu'on ne vend pas du tout en magasin. Et des fois aussi des produits avec un panier moyen qui est très élevé, bien différent de ce qu'on a en magasin. Et donc, ça les incentive à se dire, bah voilà, je vais pousser parce que je sais qu'il y a ça qui est disponible sur le site. Même si c'est de la marketplace, le client le recevra chez lui.
Et après, c'est un discours. Il faut aussi, donc le change, il s'accompagne avec le discours. On doit adapter le discours. Les vendeurs, ils ont un discours à avoir avec nos clients en leur disant, voilà, on fait ensemble la commande et vous recevrez ça chez vous. Vous inquiétez pas. De toute manière, en fait, les emails sont automatiquement déclenchés. Donc le client, il est automatiquement rassuré. Merci.